Bonjour et bienvenue dans la série Polynôme à une indéterminée. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos consacrées au chapitre des fractions rationnelles et plus précisément, cette vidéo traite la notion de partie principale associée à un pôle d'une fraction rationnelle à une indéterminée x et à un coefficient dans un corps k, et propose une manière de calculer cette partie principale via la notion de la division suivant les puissances croissantes des polynômes. Voici le contenu de cet exposé. Elle est partagée en 3 parties. Dans une première, on présente un ensemble de rappels dont on juge qu'il va faciliter la compréhension de l'exposé. Une seconde partie dans laquelle on va introduire la notion de partie principale associée à un pôle d'une fraction rationnelle. Et dans la dernière partie, on présente une méthode du calcul de cette partie principale dans laquelle on utilise la notion de la division suivant les puissances croissantes des polynômes. Commençons par un ensemble de motivations et applications de la notion de fraction rationnelle d'une manière générale et de la notion de partie principale associée à un pôle d'une fraction rationnelle d'une manière particulière. La notion de fraction rationnelle et aussi de l'ensemble des fractions rationnelles, donc on note k de x entre parenthèses, a comme application la construction d'un corps contenant l'anneau des polynômes, donc une application algébrique. Et la notion de partie principale associée à un pôle, on peut lui associer comme application le fait de pouvoir faciliter le calcul des dérivées et des primitives des fonctions rationnelles, comme on le verra sûrement dans une vidéo prochaine. Commençons par préciser certaines notations générales qui vont être utilisées dans la suite de l'exposé. La lettre grand K désignera toujours un corps commutatif. La notation K de x entre crochets est la désignation de l'anneau des polynômes à une indéterminée grand X et à coefficient dans ce corps grand K. Et K de x entre crochets puissance star est l'ensemble des éléments non nuls de l'anneau K de x. Voici la première partie concernant les rappels. Commençons par rappeler la définition d'une fraction rationnelle. Eh bien, on appelle fraction rationnelle à une indéterminée grand X et à coefficient dans K un élément qu'on note nx sur dx où nx et dx sont deux polynômes de k de x avec la supposition de d de x un polynôme non nul. Eh bien, une fraction rationnelle, c'est un ensemble de couples de polynômes dont la deuxième composante du couple est supposée non nulle, tel que ce couple a un lien avec la notation nx sur dx qui est le suivant: n fois b est égal à d fois a. Pour une fraction notée n sur d, le polynôme n est appelé un numérateur et le polynôme d est appelé un dénominateur de la fraction. L'ensemble des fractions rationnelles à une indéterminée grand X et à coefficient dans le corps K est noté K de X, mais ici X entre parenthèses. Une fraction n sur d est dite irréductible ou réduite dans l'ensemble des fractions rationnelles si le PGCD des deux polynômes n et d calculés dans l'anneau de polynôme k de x est égal à 1.
Une fraction réduite égale à f est parfois appelée une forme réduite de cette fraction f de x. Alors pour une fraction, on appelle degré de cette fraction, c'est la différence entre le degré du polynôme numérateur et le degré du polynôme dénominateur. Plus exactement, c'est le degré de n moins le degré de d. On appelle pôle d'une fraction dans le corps K une racine dans K du dénominateur, mais maintenant d'une forme réduite de f de x, pas nécessairement de la fraction f de x si elle n'est pas réduite. Alors, dernier rappel concernant les notions liées à la fraction rationnelle, on appelle ordre d'un pôle, petit x de la fraction f, la multiplicité de x vue comme racine du dénominateur d'une forme réduite de la fraction f de x. Voici quelques résultats et propriétés liées à cette notion de fraction rationnelle. Alors, deux fractions rationnelles sont égales si et seulement si NE égale dm, si la première est notée n sur d et la seconde est désignée par la notation m sur e. Deuxièmement, on ne change pas une fraction si on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même polynôme non nul, ici désigné par p de x. De même que toutes les fractions dont le numérateur est égal au dénominateur et sont égales, ici aussi donc, à la fraction 1 sur 1, où 1 est l'élément neutre de la multiplication du corps K. De même que toutes les fractions à numérateur nul sont égales, et c'est la même chose que la fraction 0 sur 1, où le 0 est l'élément neutre de l'addition de K, et 1 c'est l'élément neutre de la multiplication de K. Voici un rappel des opérations des fractions rationnelles. Pour sommer deux fractions n sur d et m sur e, eh bien, c'est la fraction de dénominateur, le produit des dénominateurs et de numérateurs calculé ainsi. Le numérateur de la première fois le dénominateur de la deuxième plus le produit du numérateur de la deuxième fois le dénominateur de la première. La multiplication de deux fractions est définie ainsi. Le produit de deux fractions f et g, c'est la fraction dont le numérateur est le produit du numérateur et un dénominateur est le produit des deux dénominateurs. Une troisième opération, c'est la multiplication d'une fraction par un scalaire alpha. Eh bien, le résultat est la fraction dont le numérateur est le produit de ce scalaire par le numérateur de f et le dénominateur est le même que celui de f. Ces opérations donnent au moins trois structures à cet ensemble de fractions rationnelles. Pour clarifier la présentation de ces structures, provisoirement, notons plus ordinaire l'addition des polynômes, point ordinaire la multiplication des polynômes. Quant à l'addition des fractions, on va la désigner par un plus vert et la multiplication par un scalaire d'une fraction par un point rouge et star vert pour désigner la multiplication des fractions. Ceci étant précisé, alors l'ensemble des fractions rationnelles munies de cette addition de fractions est un groupe abélien dont l'élément neutre est la fraction de numérateur 0. De même que cet ensemble des fractions rationnelles munies de l'addition des fractions rationnelles et de la multiplication d'une fraction par un scalaire est un espace vectoriel sur le corps K. L'ensemble des fractions rationnelles munies de l'addition et de la multiplication des fractions rationnelles est un corps
commutatif dont l'élément neutre est la fraction dont le numérateur et le dénominateur sont égaux à 1, l'élément neutre de la multiplication du corps grand K. Ces opérations étant rappelées, alors on peut voir que l'anneau des polynômes comme un sous-anneau de ce corps des fractions rationnelles de la manière suivante, en plongeant ou bien en identifiant un polynôme q de x avec la fraction dont le numérateur est q de x et le dénominateur est l'élément neutre de la multiplication de k, et que cette application qui associe q de x, cette fraction q de x sur 1 est un homomorphisme d'anneau injectif, c'est-à-dire que pour deux polynômes différents, eh bien leurs images sont différentes et que l'image de la somme de deux polynômes, c'est la somme de leurs images, de même que l'image du produit de deux polynômes, c'est le produit de leur image, et de même que l'image du polynôme nul est la fraction nulle, c'est-à-dire la fraction dont le numérateur est un polynôme nul, de même que l'image du polynôme 1 est la fraction 1, c'est-à-dire l'élément neutre de la multiplication des fractions rationnelles, ou encore la fraction dont le numérateur et le dénominateur sont égaux à 1, l'élément neutre de la multiplication du corps K. Donc, comme conséquence, c'est que l'anneau des polynômes donc, peut être identifié avec son image, c'est-à-dire l'ensemble des fractions à dénominateur égal à 1, ceci dans l'ensemble des fractions rationnelles. Et donc, un polynôme peut être vu comme un élément de l'ensemble des fractions rationnelles lorsqu'il sera identifié à la fraction, donc dont le numérateur est ce polynôme et le dénominateur est l'élément de la multiplication de grand K. Mais dans la suite, l'usage des couleurs pour désigner ou bien pour différencier les lois de K et les lois de K de X comme polynôme ou bien comme fraction rationnelle ne seront plus utilisées, et c'est au lecteur de distinguer de quelle loi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit des lois de K ou bien de l'anneau des polynômes K de X ou encore de l'ensemble des fractions rationnelles. Cette identification va nous permettre de définir la notion de partie entière d'une fraction rationnelle pour dire que toute fraction rationnelle est somme d'un polynôme et d'une fraction rationnelle réduite de degré négatif. Et que ce polynôme, c'est ce qu'on appelle la partie entière de la fraction rationnelle, et que donc ici, on peut additionner un polynôme et une fraction, ceci en identifiant en fait le polynôme avec la fraction dont le numérateur est ce polynôme et le dénominateur est 1. Voici un exemple pour illustrer cette notion de partie entière pour la fraction x carré plus x plus 1 sur x plus 1. Eh bien, pour chercher sa partie entière, on n'a qu'à effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur pour trouver que x carré plus x plus 1, c'est bien le produit de x par le polynôme x plus 1 plus 1, et on a bien ici un reste de degré plus petit que le degré du dénominateur, et une fois substitué x facteur de x plus 1 à la place du polynôme x carré plus x plus 1, donc on retrouve l'égalité f de x égale un polynôme qui est grand X plus une fraction qui est bien réduite et de degré négatif, et donc la partie entière de cette fraction est le polynôme grand X. Dernier rappel utile pour faciliter la compréhension de cette notion de partie principale associée à un pôle d'une fraction, c'est la notion de division suivant les puissances croissantes de deux polynômes.
Étant donné un entier et deux polynômes a et b avec la supposition que le coefficient constant de b est non nul, alors dans ce cas, il existe toujours unique un polynôme q de x et un polynôme r de x qui vérifie a égale b fois q plus x à la puissance n plus 1 fois le polynôme r de x avec la supposition que le degré de q ne dépasse pas petit n. Alors dans ce cas-là, ce polynôme q est appelé le quotient de la division suivant les puissances croissantes de a par b à l'ordre petit n et r est appelé le reste de la division suivant les puissances croissantes de a par b à l'ordre n et q est appelé le quotient de la division suivant les puissances croissantes de a par b à l'ordre petit n. Voici un exemple pour rappeler comment on calcule ces deux polynômes q et r. Si a c'est le polynôme x3 plus 2x plus 1 et b c'est 2x carré plus x plus 1 et petit n c'est 2, effectuer la division euclidienne de a, effectuer la division suivant les puissances croissantes de a par b à l'ordre 2. On commence par écrire a et b suivant les puissances croissantes et puis on cherche un monôme à multiplier par b pour éliminer le monôme de degré minimal dans a. Donc par quoi multiplier b pour retrouver un polynôme dont le monôme constant est 1? Eh bien c'est 1. Donc en effectuant 1 fois le polynôme b, on retrouve ce polynôme. Ôté du polynôme a de x, on obtient le reste t1. Une fois t1 calculé, on lui passe un test. Est-ce que le polynôme t1 est de valuation n plus 1 ou pas? Si sa valuation est n plus 1, on arrête. Si sa valuation n'est pas encore n plus 1, eh bien on répète le processus appliqué à a et b au polynôme t1 et b, c'est-à-dire on cherche un monôme à multiplier par b de telle façon que le résultat est un monôme de degré minimal égal à 1, c'est-à-dire par quoi multiplier ce polynôme pour que le monôme de résultat de degré minimal soit x. Eh bien c'est x. Donc on effectue le produit x fois le polynôme b qu'on note de t1, on récupère t2 et puis on lui applique le même test. Est-ce que t2 est de valuation égale à n plus 1 ou pas encore? Ici on marque que sa valuation est 2 et n plus 1 c'est 3, donc pas encore. Donc on répète le même processus au polynôme t2 et b, c'est-à-dire quel est le monôme à multiplier par p pour récupérer un polynôme dont le monôme de degré minimal est celui de t2, c'est-à-dire moins 3x2. Donc il faut multiplier b par moins 3x carré. Ceci étant effectué, c'est-à-dire moins 3x2 fois le polynôme b, on retrouve ce polynôme. Au t de t2, on retrouve t3 auquel on va passer le même test que celui qu'on a appliqué à T1 et T2, c'est-à-dire est-ce que la valuation de T3 est égale à n plus 1 ou pas encore. Ici, on remarque que la valuation de T3 c'est 3, donc c'est bien n plus 1. Là, donc le processus sera arrêté et donc on remarque que dans T3, on peut mettre n plus 1, x à la puissance n plus 1 en facteur. Et c'est exactement x à la puissance 3 facteur de 2 plus 6x. Donc, en relisant les opérations effectuées, on trouve que q de x, c'est bien 1 plus x moins 3x2 et que r de x, c'est bien 2 plus 6x, c'est-à-dire a, c'est bien b facteur de 1 plus x moins 3x2 plus x3 facteur de 2 plus 6x. Et donc le processus
est terminée et les deux polynômes Q et R cherchés sont trouvés. Voici maintenant la seconde partie de cet exposé, où on va introduire la notion de partie principale ou encore partie polaire associée à un pôle d'une fraction rationnelle qui sera supposée réduite et de degré négatif. Voici le résultat nous affirmant l'existence et l'unicité de ce que on va appeler partie polaire associée à un pôle d'une fraction réduite et de degré négatif. Étant donné une fraction qui se présente sous la forme d'un numérateur sur un dénominateur qui a alpha comme pôle d'ordre R, c'est-à-dire tel que le dénominateur est le produit de x moins alpha à la puissance R fois un polynôme e de x, de telle façon que x moins alpha ne divise pas le polynôme e de x. Eh bien, dans un tel cas, la proposition nous affirme l'existence unique de R scalaire, ici nommé A1, A2, AR, élément de grand K, et un polynôme aussi unique, nommé ici R de x, de degré strictement plus petit que le degré de ce polynôme E de x, c'est-à-dire tel que la fraction R sur E est une fraction de degré négatif, de telle façon que notre fraction f de x est la somme de cette fraction R sur E, de cette fraction R sur E et des R fractions A1 sur x moins alpha plus A2 sur x moins alpha au carré jusqu'à plus AR sur x moins alpha à la puissance R. Et dans ce cas-là, cette somme, ou bien cette fraction rationnelle qui se présente sous la forme de R fraction A1 sur x moins alpha plus A2 sur x moins alpha au carré jusqu'à plus AR sur x moins alpha à la puissance R est appelée la partie principale ou encore la partie polaire associée à ce pôle alpha d'ordre R. Alors, pour la démonstration de cette proposition, présentons-nous la fraction f de x comme elle est supposée, c'est-à-dire sous la forme de n de x sur x moins alpha à la puissance r fois un polynôme e de x de telle façon que alpha n'est pas un pôle de e de x, ce qui veut dire que x moins alpha ne divise pas le polynôme e de x, et considérons la division suivant les puissances croissantes du numérateur par ce facteur-là qui est multiplié par x moins alpha à la puissance r, et ceci à l'ordre r-1, où r est l'ordre du pôle alpha. Alors, ceci veut dire que notre polynôme n de x plus alpha va s'écrire sous la forme d'un polynôme de degré maximal à R-1 fois e de x plus alpha plus x à la puissance r fois un certain polynôme r de x. Et donc, en remplaçant cette égalité dans la fraction n de x plus alpha sur x à la puissance r fois e de x plus alpha, on retrouve ceci, et en utilisant l'égalité que cette fraction c'est bien égal à ceci sur x à la puissance r e de x plus alpha plus cela sur x à la puissance r e de x plus alpha, on va retrouver donc que la fraction f de x plus alpha, c'est-à-dire ceci, est égale à a1 sur x plus a2 sur x carré jusqu'à plus ar sur x à la puissance r, et ce numérateur sur ce dénominateur, c'est bien la fraction r de x sur e de x plus alpha. Alors maintenant, en changeant x plus alpha par x, on va retrouver que la fraction f de x, c'est bien n de x sur x moins alpha à la puissance r e de x, comme elle a été supposée au départ, c'est bien égal à 1 sur x moins alpha plus a2 sur x moins alpha au carré jusqu'à plus ar sur x moins alpha à la puissance r plus g de x. Et qu'est-ce que c'est que g de x? C'est r de x moins alpha sur e de x, et nous avons dit que le polynôme f de x est de degré. Alors, il faut montrer que la fraction g de x est de degré négatif. Or, ceci
est vrai parce que, rappelons que pour deux fractions rationnelles, on a le degré de la somme, c'est inférieur ou égal au maximum de chacun des degrés. Et sachant que degré de f de x est strictement négatif, on va avoir g de x est égal à f de x moins cette somme de ces r fractions, sachant que le degré de f de x est négatif et chacune ici des fractions est de degré négatif, et en appliquant cette relation, on va déduire que le degré de g de x est inférieur ou égal au maximum de degré de f et de degré de chacune de ces r fractions, toutes négatives, donc le degré de g est aussi négatif. Ça, d'autre part, les pôles de g de x sont les pôles de E. Donc, les pôles de g de x sont ceux de f de x autres que alpha. Eh bien, remarquons aussi que si bêta est un pôle de g de x, alors son ordre est le même que son ordre qu'un pôle de f de x. Ces remarques-là nous seront utiles dans la suite. Alors, pour la démonstration de l'unicité de cette partie principale, ou encore parfois dite partie polaire. Supposons qu'il y en a deux, c'est-à-dire supposons que f de x se présente d'une part sous la forme de a1 sur x moins alpha plus a2 sur x moins alpha au carré jusqu'à plus ar sur x moins alpha à la puissance r plus un certain polynôme r1 sur e de telle façon que le degré de r1 est plus petit strictement que le degré de e, et que d'autre part, on a une seconde écriture, c'est-à-dire que f de x se présente ainsi plus un polynôme R2 sur E de x où le degré de R2 est strictement plus petit que le degré de E. Dans ce cas-là, en écrivant la première ligne moins la deuxième ligne, on va retrouver que ce crochet-là moins ce crochet, ceci est égal à R1 sur E moins R2 sur E, c'est-à-dire égal à R2 moins R1 sur E. Or, le pôle possible du premier membre de cette égalité ci-dessus est alpha, c'est-à-dire pour cette partie, le seul pôle possible est alpha. Par contre, pour cette partie-là, eh bien, nous avons dit que x moins alpha ne divise pas e de x. Donc, ce n'est possible que si ceci est nul, et donc R2 égale R1, et on va déduire que le premier crochet est égal à celui-là, et d'où on va déduire donc l'unicité de cette partie principale ou partie polaire associée à un pôle d'une fraction rationnelle réduite de degré négatif. Voici maintenant un résultat généralisant la proposition 4 qui nous dit maintenant si notre fraction f de x se présente sous la forme d'un numérateur sur un dénominateur qui est produit de polynômes de premier degré à une certaine puissance. Eh bien, dans ce cas-là, pour chaque i ici, c'est-à-dire pour chaque alpha i, y compris entre 1 et r, il existe ni scalaire de telle façon que notre fraction f de x est la somme de r ici, partie principale, puisque ici, notre fraction a R pôle, plus exactement, f de x égale A11 sur x moins alpha 1 plus jusqu'à A1 N1 où N1 est l'ordre du pôle alpha 1 sur x moins alpha 1 à la puissance N1. Voici la partie principale associée au pôle alpha 1, plus cette partie, c'est-à-dire la partie principale associée au pôle alpha 2 jusqu'à la partie principale associée au pôle alpha r. Et donc notre fraction est somme de ces parties principales. Voici la preuve. Une première étape qui consiste à dire présentons-nous f de x sous la forme n de x et isolons le pôle alpha 1. Donc x moins alpha 1 à la puissance n1 et puis le produit des x moins alpha i à la puissance ni pour i strictement plus grand
égale à 1, appelons-le D1 de x. Donc la proposition 4 précédente appliquée à ce pôle alpha 1, et ici c'est le polynôme e de x dans la proposition précédente, va nous entraîner que en fait notre f de x va s'écrire comme ceci, plus une fraction ici qui s'écrit sous la forme P1 sur Q1, une fraction de degré négatif, et dont les pôles sont les pôles de f à part alpha 1, c'est-à-dire x moins alpha 1 ne divise pas D1. Et les ordres, comme nous l'avons remarqué, les pôles de D1 sont les pôles de f, sont les pôles de f à part alpha 1 et de même ordre, donc d'ordre n2, nr. La deuxième étape, intéressons-nous maintenant à F1. Donc la même chose, F1 va s'écrire, c'est-à-dire dans D1, on va isoler x moins alpha 2 à la puissance n2 fois un polynôme D2 de x, où x moins alpha 2 ne divise pas D2, c'est-à-dire D2 c'est le produit de x moins alpha i pour i supérieur ou égal à 3, à la puissance ni bien sûr. Et donc, cette fraction f2 est de la forme p2 sur q2 de degré négatif et les pôles de f2 sont alpha 3, alpha 4 jusqu'à alpha r et aussi d'ordre n3 jusqu'à nr. Et donc voilà, à l'étape r, ou encore après r étape analogue aux deux précédents, on va obtenir d'une part une fraction numéro R-1, qui est égal donc à la partie polaire associée au pôle alpha R, plus une fraction de degré négatif. Mais ici, la fraction donc, va se présenter sous la forme d'un polynôme numéro R sur un polynôme numéro RQ de degré négatif. Et donc, QR est égal à 1 parce que x moins alpha R ne divise pas QR et n'a pas de pôle car tous les autres pôles ont été éliminés. Ça veut dire que QR de x est égal à 1 et donc le degré de PR de x qui est plus petit strictement que le degré de 1 qui est 0 et donc FR de x c'est nul. Et cette parenthèse AJ1 sur x moins alpha et cette partie AJ1 sur x moins alpha j plus AJ2 sur x moins alpha j au carré jusqu'à plus AJNJ sur x moins alpha j à la puissance nj, c'est ce qu'on appelle la partie principale associée au pôle alpha j. Présentons-nous une manière de calcul de cette partie polaire associée à un pôle d'une fraction rationnelle par la division suivant les puissances croissantes des polynômes. Il y a d'autres méthodes de calcul de cette partie, mais ici on va présenter une application de la division suivant les puissances croissantes des polynômes au calcul de la partie principale associée à un pôle. Partie principale associée à un pôle qui a comme application la simplification des calculs soit des primitives, soit des intégrales des fonctions rationnelles à une variable à coefficient dans un corps commutatif grand. Alors, si le pôle est nul, donc notre fraction va se présenter sous la forme n de x sur x à la puissance x, e de x. Donc, comme nous l'avons présenté dans les propositions, la fraction est toujours supposée réduite de degré strictement négatif. Mais si ce n'est pas réduite, on cherche une forme réduite, et puisqu'il y a égalité de la fraction avec sa forme réduite, il suffit donc d'appliquer ce résultat où il est supposé que la fraction est réduite et de degré négatif. Si le degré n'est pas négatif, eh bien on sait que toute fraction c'est égal à sa partie entière plus une fraction de degré négatif. Et si on arrive donc à écrire la fraction réduite de degré négatif comme somme de partie principale, il ne reste que le résultat, donc c'est
Donc, si le pôle est nul, donc notre fraction va se présenter sous la forme d'un numérateur n de x sur x à la puissance s, e de x où s est l'ordre de 0 et que x ne divise pas le polynôme e de x et que le degré de n est plus petit que s plus le degré de e, c'est-à-dire la fraction est de degré négatif. Et donc, le calcul de la partie principale, d'après cette proposition, nous dit que, puisqu'il va se présenter sous la forme de as sur x à la puissance s plus a numéro s-1 sur x à la puissance s-1 jusqu'à plus un scalaire a1 sur grand X, eh bien, les AI sont exactement le coefficient de ce polynôme. C'est quoi ce polynôme? Ce polynôme est le quotient de la division suivant les puissances croissantes du numérateur par ce facteur e de x par lequel est multiplié x à la puissance s. Et ceci, cette division doit être effectuée à l'ordre s-1 où s est l'ordre du pôle 0. La démonstration, effectivement, si on effectue la division suivant les puissances croissantes de n par e à l'ordre s, on va retrouver une telle égalité. Et donc f de x va s'écrire n de x, c'est-à-dire ceci sur x à la puissance r de x, ça va nous donner exactement cette parenthèse sur x à la puissance s plus x à la puissance s fois r de x sur x à la puissance s fois e de x, c'est-à-dire plus r de x sur e de x. Et cette parenthèse divisée par x à la puissance s, c'est exactement cette parenthèse-ci. Et degré de r sur degré de e est plus petit que 0 en appliquant la proposition qui nous dit que le degré de la somme de deux fractions rationnelles, c'est inférieur ou égal au maximum du degré de chacun des termes de la somme. Et en étudiant le fait que déjà f de x est du degré négatif, on va déduire que le degré de r sur e est négatif. Et donc, d'où l'obtention de la partie polaire associée à la fraction f de x grâce à la division suivant les puissances croissantes du numérateur par le facteur e de x par lequel est multiplié x à la puissance s. Voici un exemple d'application de cette procédure. Eh bien, pour une telle fraction, il est facile de voir que x est un pôle de cette fraction, car en fait, le dénominateur n'est que le produit de x carré par 1 moins x, le tout au carré. Et donc, 0 est un pôle d'ordre 2. Et donc, la proposition précédente nous dit que la partie polaire sera de la forme A1 sur x sur A2 sur x carré, que pour retrouver A1, A2, on doit effectuer la division suivant les puissances croissantes du numérateur, c'est-à-dire 3, par le polynôme e de x par lequel est multiplié x carré, c'est-à-dire par 1 moins x au carré. Effectuons sa division suivant les puissances croissantes. Cette division suivant les puissances croissantes étant effectuée, on trouve que 3, c'est 3 plus 6x facteur de 1 moins x au carré plus x carré facteur de 9 moins 6x, c'est-à-dire que ça, c'est le polynôme r de x. Et ça, c'est le polynôme qui va nous donner la partie principale, c'est-à-dire 3 plus 6x divisé par x carré, et la partie polaire associée à 0, c'est-à-dire c'est 3 sur x2 plus 6 sur x. Alors maintenant, regardons si le pôle n'est pas nécessairement 0. Bon, quelconque dans ce cas-là. Si donc alpha est un pôle d'ordre R, alors le dénominateur de f de x est de la forme x moins alpha à la puissance R fois e de x, avec x moins alpha ne divise pas e de x. Voici la proposition qui va nous montrer comment évaluer ou bien comment calculer la partie principale associée à ce pôle alpha d'ordre R. Eh bien voilà,
Il sera donc sous cette forme B1 sur x moins alpha plus B2 sur x moins alpha au carré jusqu'à plus BR sur x moins alpha à la puissance R. Comment on retrouve ces coefficients BI? Eh bien, ces coefficients BI sont exactement les coefficients de ce polynôme. Et c'est quoi ce polynôme? C'est le quotient de la division suivant les puissances croissantes du numérateur de x plus alpha. N de x plus alpha par E de x plus alpha à l'ordre R moins 1. R c'est ici et N de x c'est bien le numérateur de la fraction f de x. Et E de x c'est bien ce polynôme qui est multiplié par x moins alpha à la puissance R dans l'écriture de la fraction f de x sous sa forme, ou bien sous une de ses formes réduites de degré négatif. Alors, si alpha est un pôle de f, eh bien 0 est un pôle de la fraction g de x qui est f de x plus alpha, et du même ordre, c'est-à-dire d'ordre petit r. Alors, pour achever la démonstration, il suffit alors d'appliquer la proposition 6 à g de x. Voici un exemple d'application, soit à calculer les parties principales de cette fraction-là. Donc, il est clair que pour cette fraction, il y a pour cette fraction à deux pôles. Pôle 0 d'ordre 1 et pôle moins i d'ordre 3. Alors, pour le calcul de la partie principale associée à 0, eh bien, il suffit, comme on vient de le voir, de fixer la division suivant les puissances croissantes du numérateur par x plus i à la puissance 3. Eh bien, effectuons-le. Voici l'opération. On retrouve comme quotient le polynôme i. Et donc, i sur x est la partie principale associée à 0. Maintenant, pour le calcul de la partie principale associée à moins i, eh bien, le numérateur, c'est celui-là, et le polynôme e de x, c'est x. Donc, voilà e de x et voilà n de x, comme on vient de le signaler ici. Donc, on doit effectuer la division de n de x moins alpha, ça veut dire de n de x moins i, par e de x moins i. Eh bien, e de x moins i, c'est x moins i, et n de x moins i, c'est ce polynôme. Donc, ce n'est pas le polynôme n de x. Voici ici le développement de cette division, et le polynôme quotient est celui-ci. Et donc, la partie principale associée à moins i, ce sera ce polynôme sur x moins i à la puissance 3. D'où donc la fraction f de x est égale à i sur x, ça c'est la partie principale associée à 0, plus voilà, la partie principale associée au pôle moins i. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez les premiers servis. Vos commentaires et vos likes nous sont très utiles. Merci de votre attention et à très bientôt.